Ils sont dans nos vies qu'ils ont complètement envahis au cours de ces 2 dernières décennies. De Facebook à WhatsApp, en passant par Instagram, TikTok, Viber et bien d'autres, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver sur un réseau sans votre consentement. Vous pouvez retrouver votre photo sans savoir qui est-ce qui a publié ça ou bien tout ça. Donc, ça devient du désordre. Pour les jeunes, on a l'addiction. Parce que le numérique vous rend visite même dans votre chambre à coucher, dans vos lits. Vous voyez les TikTok, vous voyez même dans des lieux insoupçonnables. Donc, certains peuvent être rapidement exposés. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui non seulement ancrés dans nos vies, mais ils nous absorbent aussi constamment. Face à l'intérêt qu'on peut y trouver et les facilités ludiques qu'ils offrent, les réseaux sociaux aspirent aisément les informations personnelles de leurs utilisateurs. Un piège dangereux dans l'environnement béninois, marqué par une grande rigidité législative. Vous savez qu'on a tendance à aller sur toutes les plateformes, TikTok, WhatsApp, et Instagram, Facebook. C'est ça. Et on met beaucoup d'informations personnelles parce que ces structures réclament. Mais nous ne savons pas ce qu'adviennent ces informations. Il faut surtout faire attention pour mettre les informations à minima, les photos et les images à minima. Il faut même proscrire les photos des enfants, même si c'est vos propres enfants. Il ne faut pas les mettre parce que ces enfants ne vous ont rien demandé. Ça peut avoir des répercussions très claires. Et si vous, professionnels, il advenait que vous avez à poser ces photos, vous avez l'obligation de les flouter. Pour réguler l'usage des plateformes digitales au Bénin, la représentation nationale a adopté en 2017 la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. Une loi qui, dans son esprit et dans sa lettre, fait la part des choses entre les professionnels des médias et les utilisateurs lambda des réseaux sociaux. Vous faites au même degré, vous êtes l'un est journaliste, l'autre ne l'est pas. Oui. Le code sanctionnera plus le journaliste que le non-journaliste, simplement parce qu'il dira à l'autre, vous connaissez la règle. Entre les facilités qu'offrent les écrans et le respect de la liberté et de l'intimité des autres, les utilisateurs des réseaux sociaux peinent souvent à trouver le juste milieu. Ce citoyen en appelle alors à une application stricte de la loi au Bénin. Il faut mettre l'accent sur son application. Il faut que les autorités prennent ça au sérieux et appliquent ça correctement. Parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui n'est pas du tout une bonne chose. S'il est essentiel d'être présent sur les réseaux sociaux afin de surveiller, gérer, soigner et améliorer son e-réputation, il s'avère crucial que le partage excessif d'informations personnelles sur les réseaux sociaux est potentiellement nuisible. Au-delà d'agacer vos contacts sur les réseaux, cela peut entraîner une usurpation de votre identité, permettre aux cybercriminels de récupérer vos mots de passe et même potentiellement de mettre les informations personnelles en danger de vol. Le code du numérique en vigueur au Bénin prévoit de lourdes peines aux auteurs reconnus coupables de toute infraction liée à la violation des données à caractère personnel sur les plateformes digitales.